Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous propose de regarder ce qui s'est manifesté chez moi pour vous pour ce mois de décembre. Et sans plus attendre, je vous propose de voir pour la première carte qui va déterminer ce qui va colorer le mois de décembre, la tendance du mois. Et c'est l'arbre de feu qui est venu. Donc c'est une carte de l'oracle de Gaïa. Et ça nous parle de début, de nouveauté. Alors, et ben voilà, on démarre là avec une carte qui nous parle de début, de nouveauté. Et donc ça nous dit que là, il va y avoir pour vous les balances, ascendant balance. Il y a du changement dans l'air pour vous. Il y a des choses qui vont se présenter à vous, apparemment, bientôt. Alors ça peut être le début, ça peut être le début d'une nouvelle passion, ça peut être des rencontres que vous allez faire, le début d'une nouvelle affaire. En tout cas, il y a quelque chose là qui va se développer dans votre vie et qui va faire partie de votre vie là et qui peut vraiment vous plaire, quoi, hein. C'est quelque chose là qui va être d'importance. Et là, soyez vigilant à ce qui va se présenter à vous. Euh, Ouvrez-vous, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Soyez attentif, soyez open. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de votre tirage général, hein, ce que ça raconte. Et là, moi, pour moi qui ai votre tirage sous les yeux, là, je vous dis, hein, il va se passer des choses pour vous. Apparemment, il y a des choses qui se profilent, hein, là pour vous. En tout cas, pour les personnes qui vont se sentir concernées, à qui ça va parler. Ça ne va pas parler à toutes les balances, hein, ça, on le sait. Donc, ce sera à vous de faire le tri dans ce qui va être, dans ce qui va être dit, hein. Et pour démarrer, on va démarrer ici avec cette première carte, hein, qui est le page d'eau. Ça nous parle d'une part d'une personne qui est plutôt intuitive, sensible, artistique, amicale. Et ça nous dit, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Bon, alors d'une part, avec cette carte, ça nous désigne donc une personne, et je pense que ça peut être vous, hein, ça. Une personne donc qui est plutôt émotive, intuitive, sensible, qui peut être douce aussi, bienveillante, et euh, qui peut être aussi discrète et plutôt introvertie, hein. Alors, là, on nous indique aussi que vous pouvez avoir un, un certain attrait pour tout ce qui est artistique. Donc vous pouvez être doté comme ça d'un sens artistique certain, hein. Et alors, d'autre part, je pense que vous êtes plutôt jeune. Et si vous n'êtes pas jeune, vous avez en tout cas un esprit qui est plutôt jeune. Alors, c'est une carte qui nous indique par ailleurs que là, il y a une personne ou une situation qui va débarquer dans votre vie. C'est le début de quelque chose. Alors ça peut être le début d'une amitié, ou ça peut être le début d'une relation amoureuse. Ça pourrait aussi être euh, une vieille amitié ou une ancienne histoire d'amour, là, qui refait surface. Donc ça peut être aussi euh, un, un ex ou une ex qui revient dans votre vie. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous indiquer que votre relation
va peut-être évoluer vers une nouvelle phase, hein. Alors, ça nous indique aussi que vous allez, pour certains d'entre vous, peut-être constater que votre intuition, là, est en train de se développer. Et que vous avez peut-être aussi certains dons psychiques qui sont en train d'émerger. Alors, ici, avec la carte, c'est la carte anxiété, hein, qui est venue inversée, ça nous indique que, il se peut que là, récemment, vous avez eu il s'est passé des choses qui vous ont, qui vous ont mis dans des états comme ça, des états d'angoisse, hein, des états de nervosité. Et là, ici, il y a apparemment un problème qui est sur le point de se résoudre, et vous allez enfin ressentir un soulagement. Ici, avec le 7 de coupe, bon, là, ici, c'est une carte qui nous parle d'illusion, qui nous parle... il y a l'idée ici de se faire arnaquer. Il y a l'idée ici de poudre aux yeux, hein. Donc, vous pourriez être face à quelqu'un là qui cherche à vous enfumer. Maintenant, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être vous. Ça peut être vous qui vous montez la tête, ou ça peut être le fait que vous êtes pris là dans des histoires de fantasmes, que vous avez un peu perdu pied par rapport à la réalité. Ça pourrait être une histoire du genre, vous avez rencontré récemment une personne et que vous êtes en train de vous monter la tête avec cette personne en vous disant que c'est le prince charmant, que c'est l'homme de votre vie, homme ou femme de votre vie, hein, que c'est l'homme de votre vie, et alors que vous le connaissez à peine, quoi, hein. Bon, je dis les choses au masculin pour avoir plus facile, mais c'est homme ou femme, hein. Alors, donc là, ici, euh, soyez vigilants, hein. Soyez vigilants de toutes les manières, parce que là, ici, il y a une idée d'illusion, hein. Et vous pourriez aussi ignorer des détails, mais pourtant qui pourraient vous mettre à la puce à l'oreille. Donc, ici, il y a une idée vigilance. Voilà, vigilance, hein. Alors, bon, alors là, ici, avec l'as d'air, ça nous parle de nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Et ça nous parle d'un début difficile. Alors là, je vous disais ici d'être vigilant, parce qu'il pourrait y avoir des histoires d'illusions, bon, peut-être d'une personne là qui cherche à vous embobiner ou quoi. Et là, ici avec l'as d'air, ben, ça vient nous dire que, apparemment, vous allez y voir clair. Vous allez parvenir à dissiper les éventuelles confusions que vous pouvez avoir, et vous allez chasser tout ce qui pouvait là vous embrouiller l'esprit. Vous allez parvenir à voir clairement les choses. Donc, voilà. Alors, par ailleurs, c'est une carte aussi qui nous indique que euh, vous allez sans doute avoir l'occasion là, ben, que vous pourriez créer quelque chose d'étonnant. Et là, qui va vous mettre dans un état d'enthousiasme et qui va faire que vous allez pouvoir aller de l'avant, hein. Alors, bon, ça c'est très positif. Ceci dit, il y a quelque chose ici, avec cette carte de l'attachement, qui nous indique que vous pouvez vous sentir entravé là, par des attachements. Alors ça pourrait être un attachement par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne,
Ça pourrait être aussi l'idée que vous avez, euh, vous avez des habitudes, vous avez des comportements là qui vous sont préjudiciables et qui peuvent vous entraver, qui peuvent bah, vous poser un problème là et qui peut-être qui vous emprisonnent. Donc là ici il y a quelque chose là à observer chez vous. Voyez ce qui vous semble le plus juste hein, par rapport à ce que vous vivez et voyez si c'est juste pour vous, si ça vous parle. En tout cas là ici, on nous parle d'une histoire d'attachement et on, on vous invite à voir, hein, à regarder ça en face et à faire en sorte de vous en libérer. Ok. Alors ici, on a une carte là aussi qui vient nous parler d'un déséquilibre. Alors c'est un déséquilibre qui peut être en rapport avec cette histoire d'attachement hein, que vous vivez là. Mais oui, ça nous parle de déséquilibre, ça nous parle de perte de contrôle aussi, euh, d'instabilité. En tout cas, là, ça vient nous dire qu'il est temps pour vous, là, de vous poser. Hein. Et là, en plus, comme nous arrivons en fin d'année, il va y avoir bientôt les fêtes de fin d'année. Hein. Donc, pour la plupart des gens, il va y avoir des congés, des vacances. Hein. Ça va être un temps pour vous, je pense, où prenez ce temps-là vraiment pour vous poser. Hein. D'autant plus que là, ce qui vient pour vous, nous avons ici avec cette carte-ci, la carte le renouveau. Et ça nous dit examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Là, ici, nous avons une carte, et là, en plus, ici, c'est une lame majeure. C'est une carte qui vient nous indiquer que vous êtes arrivé à un point de votre vie, un point important. Vous êtes à la croisée des chemins ici. Il y a quelque chose ici qui nous annonce que il y a un changement important qui se profile là pour vous. Vous êtes en train là de préparer un changement important. Donc il est temps pour vous là de faire un bilan et de prendre des décisions en conséquence. Hein. Mais là on vous dit avec cette carte-ci que vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt. Donc pour les changements là qui se profilent à l'horizon pour vous, et tout ira bien. Donc voilà. Alors en plus ici, nous avons la carte Yin et Yang, et qui est venue inverser. Et inverser, ça nous dit que là, vous entrez dans un cycle Yang. Un cycle Yang, ça nous dit que c'est un cycle qui va s'accompagner d'une action vraiment déterminée. Vous entrez dans une période vraiment dynamique de votre vie, avec vraiment une énergie active. Et donc ce sont des périodes là, souvent accompagnées de créativité et de nouveaux commencements. Tiens donc. Et donc, où là, on vient encore nous parler ici de changements, et de changements vraiment significatifs. Changements extérieurs, mais évidemment aussi changements intérieurs, hein, ça va de soi. Mais en tout cas, changement extérieur ici significatif. Donc, il peut s'agir de plein de choses. Hein. Peut-être un déménagement, peut-être un changement d'emploi, un changement de statut au niveau social, peut-être au niveau aussi, peut-être au niveau de votre couple, au niveau relationnel. Voilà, à vous de voir, hein, à vous d'adapter en fonction de ce qui vous correspond le mieux. En tout cas, on vous dit ici avec cette carte, on vous invite à tirer avantage de cette période qui, voilà, va être une période particulièrement intéressante au niveau créativité, au niveau de l'énergie, hein, et au niveau du dynamisme, là, il va y avoir vraiment... Ça va bouger, quoi.
Là, ici, ça nous indique que dans votre vie, vous entrez dans une phase où ça va vraiment, pour le coup, ça va déménager, ça va bouger. Il va y avoir des nouvelles choses, on en parle déjà ici, hein. Nouveauté, et ben voilà. Nouveauté ici, nous avons deux cartes qui en parlent très clairement. Et alors ici, nous avons une carte là qui nous parle, euh, il peut y avoir chez certains d'entre vous là un accomplissement au niveau financier. Euh, et il peut y avoir aussi une forme d'accomplissement peut-être au niveau de vos activités, au niveau de votre emploi. Et avec l'idée peut-être de transmettre un savoir, de transmettre des choses que vous avez apprises, des choses que vous maîtrisez. Bon, voilà, il y a cette idée-là. Alors, là, ici, avec ce qui est venu en dos de deck, nous avons... Alors, je vais vous montrer ça à l'endroit parce elle est vraiment très belle, cette carte. C'est l'As de coupe avec ce joli Cupidon. Et l'As de coupe est venu à l'envers. Bon, alors l'As de coupe à l'envers, euh, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Alors ça peut nous dire que vos sentiments sont étouffés, affaiblis, que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez et que il y a l'idée aussi que vous pouvez peut-être vous avez peut-être trop donné, hein, et peut-être que vous avez pris beaucoup sur vous en serrant les dents et que là, vous pouvez vous sentir vidé, quoi. Il y a l'idée aussi que en amour, vous sentez encore, vous sentez encore blessé, quoi. Vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile et que la plaie n'est pas encore vraiment, n'est pas encore refermée. Et vous pouvez justement pour vous protéger, vous êtes dans une position d'attente. Vous vous êtes mis en retrait pour vous protéger. Et donc, là, voilà, il y a peut-être une idée qu'au niveau relationnel, euh, c'est vous êtes encore là dans, dans quelque chose là qui vous fait souffrir et qui n'est pas des plaies qui se sont pas encore résorbées, quoi, hein. Il y a peut-être aussi l'idée que vous vivez quelque chose là, une histoire, euh, une histoire d'amour, mais un amour non réciproque, hein. Vous aimez peut-être quelqu'un, mais voilà, qui ne vous rend pas, qui, qui- un amour non réciproque. Bon, alors, maintenant, je vais revoir un petit peu avec vous, là, faire un passage comme ça en revue de ce tirage-là, que je trouve vraiment, il se passe des choses, hein, pour vous, et des choses très intéressantes, hein. Alors, dans un premier temps, donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir là quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, hein, une personne qui peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Ça peut être encore l'idée que c'est une ancienne relation, donc ça peut être un ex qui revient. Euh, et donc là aussi, il y a l'idée que pour certains d'entre vous, là, au niveau intérieurement, il y a des choses qui se passent aussi. Au niveau de votre intuition, hein, il va peut-être y avoir une plus grande connexion avec votre guidance intérieure, des dons psychiques qui sont en train de se révéler. Et il y a aussi l'idée que certains d'entre vous sont peut-être pris dans une histoire d'attachement avec quelqu'un ou avec des comportements, des attitudes en vous qui, qui peuvent vous entraver, qui peuvent vous freiner, hein. Euh,
Alors, le plus important, moi, dans ce tirage, qui est vraiment pour moi euh, assez marqué, hein, parce que d'entrée de jeu, là déjà, avec cette carte qui est la tendance de votre mois, on parle de début, de nouveauté, et là, ici, pour clôturer le tirage, nous avons deux cartes, mais qui nous parlent clairement de ça. Là, pour moi, pour vous, les balances, et ascendant balance, euh, il y a vraiment l'idée que vous êtes arrivé à un point, vous allez enclencher là euh, un changement, mais vraiment de ces changements qui sont significatifs, quoi. Vraiment, changement important dans votre vie, hein. Et changement là où on nous indique que c'est quelque chose qui va vous plaire, quoi, hein. C'est quelque chose euh, qui est positif, hein. Donc c'est un changement là et que vous allez pouvoir vivre dans les meilleures conditions parce que vous êtes prêt et que tout se passera pour le mieux. Donc ben voilà, ben, que vous dire d'autre, quoi. Que ben voilà, ben, allez au bout de votre histoire. Et pour terminer l'année, ben, vous allez terminer votre année avec apparemment de nouveaux changements, de nouveaux commencements, de la nouveauté, et apparemment vous allez vers quelque chose de positif et d'enthousiasmant pour vous. Donc, bah, voilà. Alors, je vais terminer le tirage par une petite guidance avec deux ou trois cartes, hein, et je vais commencer avec une carte de Pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et ça nous dit: les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Alors voyez ce que ça vous dit. Mais effectivement, là, les obstacles de la vie, ce sont des opportunités. Alors évidemment, quand on les vit, c'est pas toujours des plus drôles, mais ce sont... je vais répéter ce que la carte dit, hein, mais c'est vrai que ce sont des moyens de nous faire évoluer, de nous faire avancer. Alors là, ici, cette carte-ci, voyez-vous ce que ça vous dit, comment vous recevez ça. Moi, là, ici, au niveau des obstacles, dans votre tirage, c'est cette histoire d'attachement, là, qui me paraît peut-être constituer un obstacle pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Donc, allez voir ce que ça peut vouloir dire pour vous. Qu'est-ce qui peut se passer là chez vous à ce niveau-là, euh, et opportunité pour vous dépasser. Donc voilà. Alors, ici nous avons une carte de la voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Et ça nous dit: Dieu, l'artiste suprême, se sert de notre vie pour créer de l'art. Nous sommes les instruments à travers lesquels la force de vie s'exprime. Nous exprimons notre art à travers tout ce que nous disons, tout ce que nous ressentons et tout ce que nous faisons. La création est permanente, elle est sans fin, elle se produit à chaque instant. C'est magnifique. Alors là, moi, je vais vous laisser voir ce que cette carte vient vous dire, comment vous la recevez. Moi, en tout cas, il y a une chose qui me vient parce que dans ce tirage-là, on a commencé avec une carte, pour moi, je pense qu'il vous désignait, et donc parmi vous, il doit y avoir des personnes qui sont attirées par tout ce qui est artistique, et il y a peut-être des artistes parmi vous, et il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont des activités et qui travaillent, qui ont peut-être trouvé un emploi où vous pouvez exercer votre art. Et là, cette carte-ci,
Elle vient parler d'art, hein. Et, euh, et avec cette main-là, je trouve qu'elle est magnifique, cette carte. C'est un petit peu comme si cette carte venait vous faire un signe. Voyez comment vous recevez ça, hein. En tout cas, je la trouve très belle, cette carte. Et alors, on va terminer avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit: j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi, alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyances. Alors bon, bah là ici nous avons une carte qui vient nous parler de cette notion de système de croyances, et c'est vrai que là, c'est une notion qui est quand même des plus importantes, hein, parce que le système de croyances a une importance capitale dans ce que nous allons, dans ce que nous allons vivre, et de comment nous allons vivre les choses, hein. Et le système de croyances, c'est quelque chose que nous trimballons là depuis la petite enfance, et parfois il peut être important d'aller voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, et parce que c'est en fonction de notre système de croyances que nous allons vivre, tout ce que nous allons vivre. Et est-ce que toutes les croyances que nous avons à l'intérieur de nous nous conviennent? Parfois, ça peut être intéressant d'aller voir, et peut-être que nous pouvons nous dire que peut-être il y a un tri important qui pourrait se faire à un moment donné. D'autant plus là, dans des moments où vous êtes en train d'amorcer des changements importants dans votre vie, ça peut être intéressant, hein, d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, voilà, moi bon, je vous dis ça, à vous de voir aussi ce que ça vous dit. En tout cas, je trouve que pour terminer l'année, c'est plutôt pas mal, hein, pour les balances, ascendant balance. Ce qui est venu pour vous, là, avec cette histoire de beaux changements et de nouveautés, là, qui viennent vers vous. Euh, Avec tout ça, je n'ai plus qu'à vous souhaiter les meilleurs changements possibles et de profiter un maximum de votre fin d'année. Et je vous dis à très très bientôt.